Salam alaikum, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une étude intitulée Study of Gas Mixture in Microchannel by Numerical Statistical Approach. Donc, cette étude a été faite en collaboration avec Madame Dib Joanna du laboratoire de physique théorique et Rachid Sayem, Haj Boumedien Menouar et Riyad Mohamed du laboratoire d'énergie appliquée et thermique, toujours de l'université de Tlemcen. Le plan de cette présentation est le suivant, donc je commencerai par introduire la problématique, ensuite expliquer le problème physique et les conditions aux limites utilisées, suivi des résultats obtenus et discussion, et finalement les conclusions et les perspectives de ce travail. Cette étude fait partie du domaine de la microfluidique et la nanofluidique. Donc, il intervient dans plusieurs domaines et on le trouve dans plusieurs systèmes. Alors, naturels, par exemple, les microcanaux dans des feuilles d'arbres, ou bien industriels, tels que les microcanaux dans les labos sur puces. Donc, ils sont omniprésents dans notre vie quotidienne, d'où le besoin important en modélisation et en calcul scientifique. Donc, quand on parle de la modélisation et de la simulation numérique dans des microsystèmes, on évoque un nombre adimensionnel assez important qui est le nombre du Knudsen et qui est égal au rapport du libre parcours moyen des molécules lambda et de la dimension caractéristique de l'écoulement. Donc, comme sur la figure, pour des nombres de Knudsen très faibles, on trouve un régime non raréfié qui peut être modélisé par de l'équation de Navier-Stokes en utilisant des conditions d'adhérence à la paroi. Pour un régime légèrement raréfié, on peut utiliser les équations de Navier-Stokes, mais avec des conditions de glissement de premier ordre et de second ordre. Pour un régime hautement raréfié, on parle aussi du régime moléculaire libre, donc ça peut être modélisé facilement analytiquement, mais entre ces deux derniers régimes, c'est-à-dire le régime légèrement raréfié et hautement raréfié, on trouve un régime de transition qui est plus difficile à être modélisé et en fait c'est là que on trouve notre étude ou bien le cadre de notre étude pour des nombres de Knudsen qui varient entre 4 à 10 moins 2 et 2 fois 10 à moins 1. Donc cette difficulté de modélisation analytique, c'est la seule raison qui nous laisse utiliser une autre approche, une approche numérique, statistique, basée sur la simulation directe par la méthode de Monte Carlo. Donc, je rappelle rapidement les principes de cette méthode, qui est basée sur une simulation d'un grand nombre de molécules réelles, et chacune de ces molécules réelles représente un nombre bien défini de molécules simulées ou molécules tests, comme le montre la figure à gauche. Et puis le domaine de calcul, il est divisé en plusieurs cellules, et chaque cellule en 6 cellules, donc c'est ce qu'on appelle le maillage. Et au cours des observations, on fait des sondages appelés aussi observations, où on relève les valeurs microscopiques dans chaque cellule. Et ensuite, quand on estime, on arrête le calcul quand on estime que la taille de l'échantillon est suffisamment grande, où la taille de l'échantillon, c'est le nombre de molécules dans chaque cellule multiplié par le nombre des sondages. Donc la simulation directe par la méthode de Monte Carlo est basée sur plusieurs étapes. Donc la première, c'est l'initialisation. Ensuite, on fait déplacer les molécules test pendant un pas de temps delta t. Donc si les molécules rentrent en collision avec la paroi, donc elle est considérée comme interaction paroi-molécule. Sinon, elle sort du domaine de calcul et sera éliminée. Ou bien elle rentre en collision avec une autre molécule, ou bien enfin elle change uniquement sa position. Ensuite, on fait la mise à jour avec l'indexation et enfin, on traite la phase des collisions. Donc, comme on le voit ici sur la figure au-dessous.
Au niveau de la modélisation interaction gaz-paroi, on utilise le modèle de réflexion diffuse avec accommodation parfaite, où les molécules incidentes sur la paroi se réfléchissent avec la vitesse et la température de la paroi. Le coefficient d'accommodation, il est égal au début, est égal à 1. Ensuite, on va le varier à 0,75, ensuite 0,5 et puis 0,25. Pour le modèle d'interaction intermoléculaire, on utilise le modèle de sphère dure variable, donc qui est basé sur la loi de viscosité en puissance, et où le libre parcours moyen est donné par la formule suivante. Le problème étudié est le suivant. Donc, on a l'écoulement d'un mélange de gaz constitué d'azote et du monoxyde de carbone à travers un microcanal de taille micrométrique, exactement 1 micron. Donc, les conditions aux limites sont les suivantes. Sur la paroi solide, on a des conditions de réflexion diffuse, sigma égale à 1. Sur l'axe et les frontières parallèles, on a des conditions de symétrie. À l'entrée et à la sortie, on a des conditions de pression constante. L'écoulement est considéré isotherme, stationnaire et plat. Au niveau des résultats, la première chose qu'on a essayé de vérifier, est-ce que la pression dépend de Y ou pas, c'est-à-dire de la largeur ou bien du diamètre du microcanal ou pas. Donc, cette figure représente la pression le long de l'axe de symétrie en fonction des différentes ordonnées, c'est-à-dire au centre, y égale à 0, à y égale 0,25 microns et à y égale 0,45. Et on a trouvé que la pression du mélange est quasi indépendante de y et quasi linéaire le long de l'axe du microcanal. On a regardé aussi la variation du nombre de Mach dans l'ensemble du domaine de calcul, toujours pour sigma égale à 1, c'est-à-dire un coefficient d'accommodation sigma égale à 1. Donc, on voit que le nombre de Mach ne dépasse pas les 8 fois 10 à la puissance moins 2, donc on est toujours en régime subsonique. Alors, à droite, on trouve la variation du libre parcours moyen dans l'ensemble du domaine, et lambda a une valeur maximale qui est égale à peu près à 5,6 fois 10 à la puissance moins 8. Donc, ce qui correspond à des nombres de Knudsen qui varient entre 0,04 et 0,056. Maintenant, on va passer à l'idée qui fait l'objet de cette étude, c'est de voir l'influence de ce coefficient d'accommodation, c'est-à-dire la façon d'interaction entre le gaz et la paroi solide, sur l'écoulement et sur son comportement. Donc, les paramètres qui sont fixés, donc la pression à l'entrée 1,3 bar, à la sortie 1 bar, la température à l'entrée et à la sortie et sur la paroi est maintenue à 300 degrés Kelvin. Et on change la valeur du coefficient d'accommodation sigma de 1 à 0,25, donc pour les quatre valeurs 1, 0,75, 0,5 et 0,25. Je rappelle ici les paramètres des gaz, c'est-à-dire de l'azote et du monoxyde de carbone. Donc, ils ont la même masse, avec une petite différence au niveau du diamètre, et le même R, le même gamma, le même alpha, et une viscosité un petit peu différente, 0,74 pour le N2, et une viscosité qui est égale à 0,73 pour le CO2. Voilà. Donc pour la solution analytique, donc, le profil prend la forme d'un profil de Poisson-Hagen. Donc analytiquement, on peut le trouver facilement, donc en imposant un gradient de pression constant, une masse volumique constante et une viscosité dynamique constante. Donc le profil est donné par cette formule, plus si on veut prendre en considération les conditions ou bien les effets de glissement à la paroi, il faut prendre des conditions aux limites de Maxwell de premier ordre ou de second ordre. Par exemple, cette condition est celle de Maxwell de premier ordre. Donc la solution est donnée au-dessous, donc la vitesse et le débit avec
le fameux alpha qui est derrière c'est le paramètre derrière cet effet de glissement. Donc pour une raison de manque de temps, bon, je ne vais pas présenter tous les résultats, mais quelques-uns. Donc, ils sont les suivants. Donc. Et voilà les résultats qu'on a obtenus. Donc à gauche, je vous ai présenté la vitesse de l'écoulement le long de la paroi, c'est-à-dire la vitesse de glissement, pour les différentes valeurs de sigma. Et on remarque que plus sigma diminue, plus la vitesse augmente. Et cette vitesse, elle est plus grande, plus on s'approche de la sortie, ce qui est tout à fait logique. À droite, donc c'est les profils de la vitesse dans la section X0 au centre du canal pour différentes valeurs de sigma. Donc toujours plus sigma diminue, plus ça glisse et plus le profil se déplace rapidement. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est le glissement, il dépend de sigma, et plus ce coefficient d'accommodation diminue, plus la vitesse du mélange augmente. Et la vitesse de glissement est quasiment la même pour les deux espèces, c'est ce qu'on a vérifié. Donc les conclusions et les remarques qu'on peut tirer de cette étude, c'est que les résultats confirment que la non prise en compte des conditions aux limites du glissement sous-estime le débit. Un deuxième point, la diminution du coefficient d'accommodation engendre une augmentation régulière de la pression et de la vitesse. Et plus ce coefficient d'accommodation diminue, plus la vitesse de glissement au niveau de la paroi augmente. Et enfin, la pression du mélange est quasi indépendante de la hauteur Y est quasi linéaire le long de l'axe du micro-canal. Donc finalement, on peut trouver plusieurs perspectives de ce travail. Je cite par exemple l'étude du comportement du mélange de plusieurs gaz dans un microcanal. Les résultats numériques peuvent être calés avec la solution exacte de Poisson-Hagen pour introduire un coefficient empirique dans la condition de glissement de Maxwell. Autre chose, ici on a utilisé le modèle de collision intermoléculaire VHS, on peut utiliser le modèle VSS par exemple. Dernier point, c'est d'introduire des particules solides et étudier le comportement de l'écoulement du mélange plus des particules solides dans le microcanal. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci.